parlons gestion de crise et résilience. Pour ce faire, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir et l'honneur de recevoir le professeur Chéniaud. Merci, professeur, d'avoir accepté cette invitation. Alors, je vous présente pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, professeur des universités. Vous êtes directeur du centre HEC de géopolitique, directeur scientifique du double diplôme HEC Sciences Po et également directeur de la chaire de géopolitique du MBA spécialisé de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Alors la gestion de crise, la résilience, je dirais que c'est un sujet évidemment d'actualité permanente, qui plus est actuellement avec les situations que nous connaissons, que ce soit en France et à l'international bien entendu. Alors peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les enjeux, que nous attend-il d'un point de vue stratégique, géopolitique en 2019, professeur? Vous me demandez d'être clairvoyant. Je vais essayer de synthétiser. Un accord entre la Chine et les États-Unis qui montrera qu'une normalisation géopolitique et commerciale a lieu, une très grave incertitude sur la possibilité du Brexit, une dérive faiblement démocratique de l'Autriche à l'Italie, avec une incertitude sur la France en termes de résilience, stabilité sociale dans un contexte que vous connaissez aussi bien que moi. Sur l'Afrique, une stabilisation progressive du Sahel et une incertitude sur l'Afrique centrale post-élection RDC, le géant de l'Afrique centrale. Une sortie de guerre au Yémen qui est tout sauf simple et un géant du Golfe, l'Arabie saoudite, qui dévisse, qui, dans aucun scénario, ne se présente encore comme un État stabilisateur et pivot, et une rivalité Chine-Inde à l'occasion des routes de la soie, qui est tout à fait avérée, car le Premier ministre Narendra Modi n'entend pas laisser un monopole chinois sur les routes de la soie maritime. Alors, l'ensemble de ces éléments, comment est-ce qu'aujourd'hui vous dispensez l'ensemble de cette approche auprès des auditeurs du MBA dont on parlait à l'instant, le MBA spécialisé management de la sécurité au sein donc de l'école des officiers de la gendarmerie nationale qui associe à la fois des auditeurs du privé et du public. Quels sont les enseignements que vous leur dispensez à ce sujet? La chaire de géopolitique a d'abord un grand cours de géopolitique qui a pour vocation de leur situer ce que nos amis anglo-saxons appellent International Environment. Donc, nous travaillons avec eux sur les grandes dynamiques, sur les grands mouvements, sur les recompositions de facteurs et d'acteurs, de zones et d'aires géopolitiques, ce qui leur permet de contextualiser la situation internationale et d'avoir une analyse prospective. Ensuite, dans le cadre du partenariat avec l'école HEC, nous avons au sein de ce MBA spécialisé tout un bloc d'enseignement qui comporte de l'analyse des risques et notamment du risque pays et du risque politique. Voilà les enseignements qui permettent cette ouverture monde à nos participants. Est-ce que l'on peut, alors c'est évidemment très complexe, mais est-ce que l'on peut résumer, je dirais, les bénéfices qu'ils en retirent, ces auditeurs dont on le disait précédemment, qui sont à la fois issus du monde public et du monde privé? Si vous êtes un auditeur issu du monde privé, la quasi-totalité d'entre eux sont des directeurs sûreté-sécurité. Il est évident que quand vous êtes sur une grosse entreprise, vous devez analyser quel est le risque pour vos expatriés, quel est le risque de sécurisation de vos filiales et de vos personnels expatriés. Si vous êtes sur des structures de direction de la sécurité ou de la sûreté de plus petites entreprises et que vous êtes dans une stratégie de délocalisation, vous devez connaître le monde pour avoir une vision de ce qui vous y attend, y compris en termes d'assurance à prendre pour vos personnels ou de mesures à prendre. Si vous êtes dans une logique cadre de la fonction publique non militaire, vous avez là les moyens de mieux comprendre quelle est la politique française, sa diplomatie, comment vous situez l'État dont vous êtes un des supports en tant que fonctionnaire dans sa vision internationale. Exemple, le président de la République a impulsé une ouverture vers l'Irak, à défaut d'avoir pu le faire vers l'Iran, autant de choses qu'il faut analyser en amont. Et si vous êtes un officier de gendarmerie, il est tout à fait clair que l'élection de M. Bolsonaro,
c'est quelque chose que vous devez suivre de très près. Quelle va être sa politique, notamment sa politique sur les États du Nord frontaliers de la Guyane. La plus grande frontière terrestre de la France, c'est avec le Brésil. Quand vous voyez qu'il y a un axe Bolsonaro-Trump sur les facteurs de migrants, vous regardez cela très attentivement en tant que gendarme. Quand vous regardez de Haïti jusqu'en Afghanistan, le rôle de la gendarmerie nationale dans les opérations extérieures de la République, vous comprenez qu'il n'est pas inutile pour eux, officiers, de savoir le monde qui les attend. Voilà pourquoi nous avons adapté un système qui peut enrichir aussi bien les participants à la sécurité du privé que les acteurs publics de la sécurité. Cher professeur, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir de vous recevoir. Il était partagé. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez évidemment connectés sur les rendez-vous de la filière de sécurité pour suivre les prochaines interviews à venir. Très belle journée à tous.